Bonjour tout le monde, on est de retour. La semaine passée, c'était Pâques, je vous ai laissé tranquille. Donc aujourd'hui, on reprend avec un entraînement corps entier. Si vous avez la possibilité de prendre 2 bouteilles d'eau d'1 litre remplies, allez le faire maintenant. C'est pour les options, ce sera plus agréable pour vous si vous avez ça. Je pense que tout le monde a ça chez lui. Moi, j'ai 2 poids de 2 kilos derrière moi. Donc, si vous avez des petites haltères aussi, vous pouvez les prendre à la place des bouteilles d'eau, c'est très bien. Si vous n'avez pas du tout de matériel, ça ira aussi. C'est parti. Comme d'habitude, si vous m'entendez pas, écrivez un petit commentaire, je mets la musique moins fort. Et c'est parti pour l'échauffement. Vous allez prendre les genoux bien larges, les pieds écartés plus larges que la largeur des hanches. Vous êtes souple sur vos genoux, vous appuyez sur votre côté droit et on vient étirer le flanc ici au maximum, bras bien tendus. Comme toujours, petite mobilité articulaire avant de commencer l'entraînement. On change de côté. Encore une fois. Et une dernière fois de l'autre côté. Ok, depuis ici, vous allez tout relâcher vers le bas, la couronne de la tête vers le bas et les mains le plus bas possible. Vous pouvez garder les genoux légèrement fléchis ici, pas besoin de tendre les jambes. Si vous pouvez, parce que vous êtes assez souple, faites-le. Et les mains sont au sol. Et depuis ici, on va descendre les hanches et les remonter sans décoller les mains du sol. Ou alors, sans décoller les mains de vos chevilles. Ça dépend de votre mobilité. Vous avez ces 2 options-là, vous choisissez celle qui vous correspond le mieux. Encore ici, on vient ouvrir les hanches et chauffer les cuisses. À chaque fois qu'on redescend, je vous montre de profil, vous essayez de pousser les hanches dans le sol et de redresser votre dos. Encore. Encore 2 fois. Une dernière. Ok, on va revenir dans la position de départ. Genoux souples, appuyez sur le côté droit et on ouvre la poitrine. Venez étirer tout le flanc ici. Votre dos, on change de côté. Encore une fois. Une dernière de l'autre côté. Ok, on revient sur l'exercice de tout à l'heure. Soit les mains sur les chevilles, soit les mains au sol. Et vous descendez les fessiers, vous les remontez. Allez, on le fait 10 fois. 2, 3, continuez comme ça. 4, 5, 6, 7, 8, 9, une dernière, et 10. Ok. Ça c'est fait. On va passer sur le tapis. Vous allez vous mettre en position quadrupédie, c'est-à-dire vos poignets sous vos épaules et vos genoux sous vos hanches. Installez-vous confortablement, bien stable. Et depuis ici, vous allez ouvrir votre poitrine, le regard en direction de vos doigts. Vous inspirez et on va glisser sous le poids de notre corps. On se pose sur l'épaule et tout de suite, on revient en ouvre. On le fait plusieurs fois. À chaque fois que vous ouvrez, vous inspirez et expirez, soufflez, descendez. Encore. Ouvrez et on redescend. On en fait encore 5. Continuez comme ça. 4, 3, 2. Un dernier de ce côté. Ok, revenez position neutre, quadrupédie ici. Et on fait la même chose pour l'autre côté. Ouvrez, expirez, glissez. On continue. Ici, on vient vraiment
chauffer tout votre dos, tous ces petits muscles autour de votre colonne vertébrale, la poitrine, les épaules. On en a encore 5 ici. Encore 4. 3. 2. Et un dernier. Magnifique. On revient en position neutre ici. Et on va terminer l'échauffement de la mobilité articulaire du haut du corps sur des pompes. Donc vous allez rapprocher vos genoux assez proches de vos poignets si les pompes sont difficiles pour vous. Au contraire, si c'est facile, vous éloignez vos genoux. Mais vous choisissez un éloignement qui vous permet de garder toujours une bonne technique. Abdos, aspirez vraiment dans votre nombril, serrez-les ici. Et on va descendre la poitrine en direction du sol avec les coudes qui s'ouvrent vers l'extérieur. Hein? On descend et on remonte. Aspirez ce nombril. Laissez jamais votre dos se creuser complètement vers le bas quand vous descendez. Hein? Gardez vraiment un dos bien plat. On en fait encore 5. 4. 3. Si c'est trop facile, éloignez vos genoux. Si c'est trop difficile, rapprochez-les. Une dernière. Ok, magnifique. L'échauffement, c'est fait. On va passer à l'entraînement. Donc, on va se redresser pour commencer en squat. Donc, un peu plus fort la musique. Dites-moi si vous ne m'entendez pas. Ok, c'est parti. On squat bien bas. Et depuis là, on va simplement ouvrir, fermer, une jambe après l'autre avec moi. Ouvre, ferme. Vous gardez vos fessiers assez bas ici. Et à chaque fois, votre pointe de pied va toujours vers l'extérieur. Encore, je remonte de profil. Toujours le dos bien plat. Vous ne le laissez pas s'arrondir. Hein. Gardez ces dos plats, sortez la poitrine. Les fessiers descendent gentiment. Et on continue de chauffer les cuisses. Là, ça va devenir un petit peu plus difficile. On fait encore 15 secondes ici. Allez, on y est presque. Ok, il nous en reste 4. 3. 2. 1. Et redressez. Squat normaux, c'est-à-dire vos pointes de pied, vos genoux écartés un peu plus larges que la largeur de vos hanches. Toujours poussé vers l'extérieur, même quand vous descendez. Dos redressé, abdos engagés. On y va en 2-2. Descends, descends, monte, monte. Encore. Tout simplement, tout doucement, on suit le rythme de la musique. Encore. Descends, descends, monte, monte. Tout doucement. Et vous allez essayer de chercher gentiment une meilleure amplitude. On descend un petit peu plus bas avec les fessiers. On essaye d'aller au moins à 90 degrés, genoux fessiers alignés. Si vous pouvez descendre plus bas, faites-le. Continuez comme ça. Là, les cuisses devraient gentiment être réchauffées. Ça devrait commencer à brûler tout doucement. Toujours vos genoux vers l'extérieur, hein? N'oubliez pas. Poitrine redressée. Et on descend, on bloque. Vous restez ici en bas avec moi. Vous restez en bas avec moi. Lâchez pas. Ok, depuis là, on va repasser, ouvrir, fermer. Ouvrir, fermer. Vous arrêtez pas. Pas comme la musique, on s'arrête pas. Tenez bon, tenez bon. Toujours. On est toujours là. Trichez pas. Je sais que les cuisses commencent à brûler, mais on ne triche pas. Allez, encore 15 secondes ici. On tient bon. Essayez de descendre vos fessiers un peu plus bas. Allez, tout le monde plus bas, tout le monde plus bas. Encore. Encore plus bas. 4, 3, 2 et 1. Ok. Regardez le prochain mouvement. On va faire un squat et on va monter notre jambe gauche. On montera toujours la même jambe. Toujours la jambe gauche. Vous êtes prêts? On va faire descendre, monter. Respectez les tempos. On y va avec moi maintenant. Descends, monte. Descends, monte. Toujours la même jambe. Elle monte en direction de la poitrine.
Et en direction de l'épaule opposée. Encore. Gardez-moi ce dos droit. On ne triche pas. Soufflez votre air quand vous kickez ce genou vers le haut. Ok, on le fait plus vite. On y va. Allez, jusqu'au bout. On ne fait pas longtemps. Là, on va faire monter un petit peu le cardio. Allez, 4, 3, 2, et 15 secondes pour secouer vos cuisses. Et on va faire la même chose, cette fois avec notre jambe droite. En place. Vous vous souvenez, au début, on l'a fait plus doucement. Tenez-vous prêts, 5 secondes, 4, 3, 2, et on y retourne. Descend, kick. Descend, kick. Toujours la même jambe, hein. Toujours cette jambe droite. Allez, encore. On en fait encore 8 doucement. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on accélère, on y va. 15 secondes pour faire monter ce cardio. Allez, jusqu'au bout. Vous tenez bon avec moi. Encore. 4, 3, 2, et 1. Ok. Si vous voulez boire, je vous laisse 30 secondes. Ensuite, on va utiliser vos poids. Donc, vos poids, votre bouteille d'eau, ou idéalement vos 2 bouteilles d'eau d'1 litre. Et depuis là, le mouvement, ce sera tout simple. On va prendre les poids ici avec les coudes devant vous. On va faire un squat et presse. Donc la presse, je vous montre en bas parce que j'ai pas assez de place. C'est simplement ça, hein. C'est-à-dire pousser vos poids vers le haut en gardant vos abdos bien gainés. Donc ce sera un squat et une presse. Avec moi, on y va maintenant. Un squat et une presse. Un squat et une presse. Vous pouvez totalement le faire aussi simplement avec le poids comme ça, hein. Un squat, une presse. Si vous avez qu'une bouteille d'eau, votre bouteille d'eau pour boire, vous le faites comme ça. Encore. Vous continuez. Un squat, une presse. Un squat, une presse. Lâchez pas. Ok, bien tout le monde. Encore. On n'a pas fini. On en fait encore 8 ici. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on va bloquer en bas en squat. 1, on descend en bloc. Restez là et on lâche le poids. Lâchez vos poids et montez les bras vers le plafond. De profil, ça donne ça. Vous avez vraiment le dos droit aligné et les bras vers le plafond. Descendez vos fessiers. Je vous vois tricher. On descend les fessiers, on tient bon. On tient encore. Plus bas. Encore tout le monde. On y est presque. C'est 5 secondes. 4, 3, 2. Et relâchez. Petite pause. Petite pause de 30 secondes pour respirer. On va refaire la même chose. Ok? Deuxième série là-dessus. Reprenez votre poids ou vos poids. On s'installe en squat. Squat and press. On y va. Descends, presse. Sur cette deuxième série, je vous donne un objectif. Descendre plus bas avec vos fessiers. Allez. Utilisez l'élan de vos hanches pour pousser les poids vers le haut quand vous montez. Là, on travaille tout le corps. Fessiers, cuisses, épaules, abdos. Encore. Allez, vous lâchez pas. On en a encore 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, on y est presque. 2, le dernier, on bloque en bas. Lâchez vos poids et on remonte. Avec nos bras de profil à nouveau. On est ici, on est aligné, on descend les fessiers. Encore, on triche pas. Et vous tenez bon? 15 secondes supplémentaires. Tout le monde, 15 secondes supplémentaires, les fesses plus basses. Encore.
Encore. On y est. On accélère. 4, 3, 2 et 1. Respirez, buvez. Deuxième série de squats et presse, c'est fait. Ok. Pour cette première partie, debout, c'est bon. On va passer sur une partie au sol maintenant. On va commencer à engager les fessiers et la chaîne postérieure. À nouveau, vous pouvez vous servir d'un poids, de 2 poids, si vous voulez rendre la chose plus difficile. Sinon, au poids du corps, ça va très très bien aussi. Vous allez vous installer au sol sur votre tapis. Talons assez proches des fessiers, genoux vers l'extérieur. Le poids, si vous en servez, il est posé sur votre plancher pelvien. Et on va monter un glute bridge en 2-2. Monte, monte, descend, descend. Poussez bien dans vos talons. Aspirez le nombril dans la colonne. Et utilisez la rétroversion de votre bassin pour monter ici. Je vous montre ici. Mon bassin vient se tourner et le plancher pelvien vient regarder mon front. Mon front, mon regard se dirige toujours entre mes genoux. Encore. Serrez vos fessiers. On continue. Monte, monte, descend, descend. Avec votre poids, c'est pareil. Simplement, vous tenez le poids sur votre plancher pelvien. Encore. Un peu plus vite. Single. Monte, descend. Monte, descend. Monte, descend. Monte, descend. Ok, depuis là, si vous avez envie que vous sentez un petit peu trop vos quadriceps, vous éloignez vos pieds. Si vous sentez un peu trop vos ischios, vous rapprochez vos pieds de vos fessiers. Continuez. On en fait encore 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, le dernier en bloc, 1 et vous restez en haut. Vous restez là, vous ne bougez plus. Serrez vos fessiers, poussez vos genoux à l'extérieur. Et depuis là avec moi, des petits battements de genoux. On y va. Pour tout petit en haut. On garde les fessiers en haut, hein, ils sont décollés du tapis, on ne triche pas. Vos genoux battent vers l'extérieur. Engagement maximum des fessiers ici et des abducteurs. Les abdos également. 15 secondes. Allez, entièrement. Ouh. Sentez la chaleur qui monte gentiment dans vos fessiers là. On lâche pas, on lâche pas. On y est presque. 5 secondes. 4, 3, 2 et 1. Je vous laisse 15 petites secondes de pause. Vous allez poser votre poids. On va venir faire la même chose mais unilatérale. Et on monte. 1, 2, 1 et 2. Vous avez simplement une jambe croisée sur l'autre. Facile. C'est la même chose. N'oubliez pas cette rétroversion du bassin. Serrez vos fessiers. Single. Monte, descend. Monte, descend. Gardez-moi ce nombril aspiré dans la colonne. Hein. Le regard en direction de vos genoux. Menton rentré dans la poitrine pour protéger les cervicales. Encore 8. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Le dernier. 1 et 15 secondes de pause. 15 secondes pour changer de jambe. On croise l'autre. À nouveau ici, pareil. Regard en direction de vos genoux. Abdos aspirez vraiment dans votre colonne. Et on monte en 2-2. Monte, monte, descend, descend. Lâchez pas. Soufflez votre air quand vous poussez vers le haut. Hein. On tient bon, on tient bon. Un peu plus vite. Monte, descend. Monte, descend. Allez, on tient bon, on tient bon. On arrive au bout de l'entraînement sur le bas du corps. Ensuite, on passera au haut du corps. Mais avant ça, on en fait 8. 8. 7. 6. 5. On y est presque. 4. 3. 2. Le dernier. 1. Et relâchez. Magnifique. Je vous laisse à nouveau 30 petites secondes pour prendre votre bouteille d'eau, boire une gorgée.
Très bien. Tout à l'heure, on a fait squat and press avec les poids. Donc là, on va faire plus ou moins la même chose. Simplement, on va le faire assis. Vous allez prendre soit un seul poids si vous en avez qu'un seul. Si vous avez que votre bouteille d'eau, vous prenez juste votre bouteille d'eau ici. Si vous avez deux poids, vous les prenez comme moi. Donc, les coudes sont à la hauteur de vos épaules. Vous êtes bien alignés ici. Je vous montre le profil. Vraiment tout aligné. Et on va monter en presse, comme tout à l'heure. En 2-2, tout doucement avec moi. Presse vers le haut. 1 et 2. Monte, monte, descend, descend. Votre dos est bien droit. Vos abdos sont engagés, toujours. Un peu plus vite, single. Monte, descend. Monte, descend. Soufflez votre air quand vous cressez vers le haut. Si ça devient trop difficile à tout moment, vous pouvez toujours prendre un seul point. Ouais, ça marche aussi. Encore. Continuez comme ça. Toujours vos abdos bien engagés, on ne s'arrête pas, on ne s'arrête pas. On y est presque. Et on en fait encore 8 pour les épaules. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, le dernier on bloque à 90 degrés. On descend en bloc. Vous êtes ici et vous ouvrez. On reste juste ici, on ne bouge pas. Si vous n'avez qu'un seul point, vous pouvez le faire sans le point. Je pense que ça vous brûle déjà assez. Et depuis là, on va juste venir faire 15 secondes de tout petit pulse vers le haut. Avec moi, 15 secondes. On y va. Tout petit. 15 secondes ici. Allez, vous lâchez pas, vous lâchez pas. On y est presque. Ça arrive, ça arrive. 5 secondes. 4, 3, 2 et 1. Je vous laisse 15 secondes pour souffler. Allez-y gentiment. Et on se reprépare. On va tout de suite faire 8 répétitions et passer sur les petits pulses à la fin. On y va pour 8 reps. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, le dernier. 1, on tourne les pulses, petit pulse. Allez, on tient, on tient, on tient. Allez, c'est le dernier. Vous lâchez rien, vous lâchez rien. On est presque. 4, 3, 2 et 1. Ok, 30 secondes pour respirer, pour boire. Je vous montre ce qu'on fait ensuite. On reste enchaîné sur le haut du corps. Donc vous allez prendre, je vais monter ce côté en premier. Le bras opposé à la jambe qui est en avant aura le poids. Okay, donc votre bouteille d'eau, votre poids, n'importe. Avec votre coude, vous appuyez sur cette jambe qui est fléchie devant. Le dos est plat. Et on va monter ici en 2-2 avec moi. Monte, monte, descend, descend. Ici, on vient de travailler le dos. Très bon exercice pour la posture. Si vous faites du télétravail, que vous êtes toute la journée devant votre écran, forcez-vous à pousser cette poitrine en avant et gardez votre dos bien plat. Aspirez le nombril dans la colonne. Tout doucement avec moi, hein. Trichez pas sur le rythme. Encore. Allez, un peu plus vite. Single. Monte, descend. Monte, descend. On descend bien jusqu'en bas pour venir étirer votre dos ici. Hein. Travail de l'arrière d'épaule, de votre trapèze, de votre dos entier en fait. Hein. Renforcez tout le tour de votre colonne vertébrale. Allez, on en fait encore 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, le dernier. Et 1. Ok, vous relâchez ici. On va vite passer en position de pompe. Vous choisissez comme à l'échauffement l'écartement de vos genoux. Et on y va. Single. Descend. Remonte. Si vous voulez les faire sur les pieds, faites-les sur les pieds. Si vous voulez rapprocher vos genoux parce que c'est trop difficile, rapprochez-les. Et si vous voulez les éloigner, c'est faisable aussi. Choisissez l'option qui vous convient le mieux. Mais gardez un dos plat. Je ne veux jamais voir de dos
qui se creuse. Vous devez presque avoir l'impression d'avoir un dos arrondi. Et à ce moment-là, votre dos sera plat. Allez, on en fait encore 8. Allez, on y est presque. 6, 5, 4, 3, 2, une dernière. 1. Ok, relâchez. Et on va se remettre en place pour faire le deuxième côté. Donc, vous vous souvenez, jambes opposées au bras qui a le poids bien en avant. On s'installe, on croche le pied pour être stable. On monte de face et on vient tirer. Tire, descend. Allez. Vous venez vraiment ici serrer vos omoplates dans votre dos. Vous voyez mon coude, il ne s'ouvre pas sur le côté. Hein. Il reste bien le long de mon corps. Coude le long du corps. Et le regard aussi, il va à 1 ou 2 mètres devant votre pied. Pas en haut, pas trop en bas. Continuez comme ça. Abdos engagés. Ouais, là, ça commence à chauffer gentiment dans vos épaules. Hein. Je sais. Vous lâchez rien. Encore, on n'a pas terminé. On y est presque. Et la bonne nouvelle, il nous en reste que 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dernier, 1, et on pose son poids. Revenez en place pour les pompes. Je vous laisse 15 secondes. À nouveau, choisissez sur les pieds, sur les genoux. Genoux plus proches, plus facile. Genoux plus loin, plus difficile. Alignez votre bras avec votre épaule. Et on descend. Single. Descend. Remonte. C'est ça. Encore. Allez, vous lâchez pas. On y est presque, on y est presque. Bonne nouvelle. Il ne nous reste que 8 pompes. 8. 7. 6, 5, 4, 3, 2, dernier, 1, et relâchez. Ok, buvez une petite goutte d'eau. Et on va passer sur les abdos pour terminer. J'espère que ça va bien jusque-là. Vous êtes toujours avec moi. 5-10 minutes d'abdos et on a fini. Ok, pour terminer ce travail qu'on a fait sur le haut du corps, on va commencer, vous connaissez, par différents travaux de gainage de planche. Donc le premier qu'on va faire ici, ce sera un petit superset, petit bicep qu'on va faire 3 fois sans s'arrêter. Ok? Je vous montre. Premier exercice ici, vous avez 2 options. Soit vous écartez simplement une jambe après l'autre. Ça veut dire que vous me faites 10 reps par jambe. Sinon, vous me faites 20 reps en faisant un petit saut. Vous choisissez votre option. Les répétitions, je vous montre comment on les compte. 1, 2, 3. Ok? Là, on en fait 20 ou 10 par jambe. Suivi de, sans vous arrêter, mountain climbers. Ici, vous amenez les genoux vers la poitrine. Sans monter les hanches. Je vous vois déjà, là, vous désengagez complètement vos abdos. Descendez vos hanches. Vous gardez votre épaule alignée avec votre poignet. Et on vient chercher genou-poitrine. À votre rythme, soit c'est en marchant, soit c'est en courant. Et là également, vous m'en faites 10 par côté. Donc, 20 en tout, forcément. Ok? C'est parti. 3 fois, sans vous arrêter. Quand vous avez fait le tour du circuit, vous avez le droit de voir. Et on enchaînera avec autre chose. C'est parti. À votre rythme, ça m'est égal à quel rythme vous allez, mais vous me le faites 3 fois. Allez, on ne s'arrête pas. Quand vous avez fait vos 20 ici, ou 10 par jambe, vous enchaînez avec 20 climbers. Plus vous pouvez aller vite, mieux c'est. Et ensuite, vous réenchaînez avec cela.
sans vous arrêter. Il y a 3 fois le tour, je répète. 20 répétitions pour chacun des exercices à chaque fois. Ouh, c'est cardio tout ça. Là, on a un travail complet de gainage sur vos membres en fait, inférieurs et supérieurs. Vous êtes en planche et en même temps, on a activation des cuisses avec ce petit saut. Donc, 2 exercices très intéressants quand vous voulez travailler vos abdos. Et ça augmente un petit peu le rythme cardiaque. Donc, en plus de ça, vous brûlez plus de calories pour tous les banana bread et le pain fait maison que vous allez manger. On continue. J'espère que vous arrivez bientôt à vos 3 fois. Allez, je vous laisse encore 15 petites secondes là-dessus. Pour boire aussi, si vous avez terminé le circuit. Magnifique. Reprenez un petit peu votre souffle. C'est à la fin du circuit, hein, pas au milieu du circuit, je vous vois venir. Depuis ici, dernier exercice pour vos abdominaux. Touchez sur votre tapis. Les abdos sont aspirés dans mon nombril. Dans mon nombril, hop, descend dans votre colonne. Et vous voyez ce que j'ai fait, j'ai poussé mon dos contre le tapis. Là, mes mains ne peuvent absolument pas passer sous mon dos. Et mon menton est rentré dans ma poitrine. Depuis là, vous allez monter vos genoux au-dessus de vos hanches. Fléchis à 90 degrés. Pieds flex à 90 degrés également. Ça, c'est votre position de départ. Les bras sont tendus devant vous. Option numéro 1. Vous descendez uniquement les bras. Le petit piège ici, c'est qu'on ne veut pas que le dos se décolle. Donc si vous descendez un bras, avec l'autre, vous pouvez vérifier que vous avez toujours le dos bien appuyé dans votre tapis. Sinon, c'est que vous relâchez les abdos et l'exercice n'a plus d'intérêt. Option numéro 2. Les bras sont tendus ici, ou alors juste dessous pour vérifier que vous ne décreusez pas le dos. Et vous descendez une jambe après l'autre. Le mouvement par des hanches, vous avez vu, c'est pas mes genoux qui bougent, hein. C'est mes hanches qui bougent. Ça, c'est l'option 2. L'option 3, la plus difficile, c'est bras et jambes opposés qui descendent en direction du sol. À nouveau, ici, si vous trichez et que vous relâchez le dos, l'exercice perd tout son sens. Donc, le dos est toujours collé au tapis, vraiment fort. Pressez-le contre ce tapis. Je ne suis pas là pour vérifier, mais je vous fais confiance. Et en fait, ici, vous allez me faire 10 répétitions par côté. Que ce soit juste les bras, juste les jambes ou bras et jambes. À votre rythme, 10 répétitions par côté. Vous respirez 10-15 secondes et on le refait une deuxième fois. Ok, on y va. Vous choisissez l'option que vous préférez. Soit que les bras, soit que les jambes, soit bras et jambes. Vous faites ce que vous voulez, mais je veux 10 belles répétitions sans le dos décollé du tapis. Hein. Pas de triche. Quand vos répétitions sont faites, vous avez le droit de respirer 10-15 secondes et on le refait une deuxième fois. On remet en place tout le monde et on y retourne. Si c'est toujours trop facile, n'hésitez pas à carrément tendre toute la jambe quand vous descendez. Hein. Mais je pense que vous le sentez déjà pas mal ici dans votre dos. N'oubliez pas le dos collé dans le tapis. Si vous avez besoin de vérifier, demandez à quelqu'un de garder sa main sous votre dos ou alors vérifiez vous-même avec votre main sous votre dos. Hein. Trichez pas. Vous me faites 10 belles répétitions. Ok, quand ça c'est fait, on a terminé sur les dead dogs. On vient faire une dernière série de planches, 2 fois en planche. Donc ici, vous allez être en planche sur les coudes. On vient s'installer soit sur les genoux, soit directement sur les pieds. Et on vient faire 30 secondes de planche pour commencer. Avec moi, c'est parti. Tirez vos fessiers, aspirez votre nombril dans la colonne.
Et vous voyez que mes coudes sont alignés avec mes épaules. Un pas en arrière, pas en avant. Les fesses sont pas en haut, les fesses sont en bas. Je vais pas non plus creuser. Un dos bien plat comme une table. Vous êtes une table. Sur les genoux, c'est faisable aussi si vous n'en pouvez plus. Vous avez déjà dépassé la moitié du temps. Allez, on y est presque. On y arrive, on y arrive. Sentez cette brûlure dans les abdos, ça fait du bien. 3, 2 et 1. 15 secondes de pause. C'est très très court, 15 secondes. Hein. Ne vous déplacez pas trop. On le refait une deuxième fois. En place. Installez-vous, genoux ou pieds. Et on repart pour 45 secondes cette fois. Allez, tenez bon. Serrez-moi ces fessiers. Aspirez ce nombril dans la colonne. Serrez vos abdos. Serrez-les comme si on allait vous taper dans le ventre, comme si on allait boxer dans votre ventre. Serrez vos fessiers. Serrez vos cuisses. Tenez bon. Vous avez déjà fait 15 secondes. Qui c'est qui nous parle? Lâchez pas, lâchez pas. Encore, encore. On tient bon. La bonne nouvelle, on a fait 30 secondes, il nous en reste 15. Lâchez rien, lâchez rien. On y est presque. Ça arrive, 5 secondes. 4, 3, 2 et 1. Magnifique, bien joué. L'entraînement c'est terminé. Buvez, installez-vous confortablement pour que je vous mette quelque chose d'un peu plus calme pour faire un petit cool down. Ok. On est de face. Donc on va commencer par une petite child's pose. Genoux écartés largeur de tapis. Vous asseyez sur vos talons. Et on va glisser loin devant nous avec nos bras et poser le front sur le cul. Cherchez loin devant à étirer vraiment tout votre dos. Sur chaque expiration, cherchez un petit peu plus loin avec le bout des doigts. Ok, on revient en position quadrupédie ici. Position neutre, de table. On ouvre comme un échauffement. Vous ouvrez la poitrine ici. On étire poitrine, taille. On inspire. Et vous glissez sur votre épaule, vous vous reposez dessus. Vous allez bien tirer ici. Hein. À nouveau position neutre, quadrupédie. Et on fait la même chose pour l'autre côté. Inspirez, ouvrez la poitrine vers le haut. Grande inspiration ici et glissez. Expirez sur votre épaule. Ok, relâchez position quadrupédie à nouveau. Vous redressez sur vos genoux et on va étirer fléchisseur de hanche en faisant un grand pas en avant et vous poussez vos hanches dans le sol. Détendez votre pied à l'arrière et poussez votre hanche dans le sol en gardant votre buste redressé. Si vous voulez rajouter un petit peu d'étirement pour vos adducteurs, vous pouvez pousser le genou vers l'extérieur, le pied légèrement sur la tranche ici. Et on pousse simplement la jambe vers l'arrière, les fesses vers l'arrière, jambes ici tendues, pointe de pied vers le plafond, on s'appuie sur la jambe fléchie, pas sur l'autre, pas mettre trop de tension dans votre genou qui est déjà tendu. Laissez vos articulations tranquilles. Et là on étire les ischio-jambiers de l'arrière de votre cuisse. Et on relâche. Même chose pour l'autre côté, d'abord les fléchisseurs de hanche, un grand pas en avant. Poussez cette hanche dans le sol. Et vous pouvez ouvrir un peu pour les adducteurs si vous voulez. Pied sur la tranche devant. Et on pousse à nouveau vers l'arrière. Étirez les ischios en vous appuyant jambes fléchies. Vous appuyez sur cette jambe qui est tendue, vous rajoutez beaucoup de tension au niveau du genou. Cette articulation prend déjà assez cher en règle générale. Laissez-la tranquille. Ok, relâchez, on va se redresser. Et on va venir faire un dernier petit étirement pour vos quadriceps, l'avant de votre cuisse. Donc, c'est mieux de sortir de votre tapis.
En général, vous êtes plus stable sur un sol qui est stable lui aussi. Vous attrapez votre cheville ici. Et la jambe vient se cacher, vraiment coller à votre autre jambe. Et votre pied vient se cacher derrière vos hanches. Si vous voulez tirer un petit peu plus vos quadriceps ici, vous verrouillez bien au niveau de vos abdos et vous tirez la jambe un peu plus vers l'arrière. C'est léger, l'étirement doit être léger. Jambe légèrement souple ici pour protéger votre bas du dos. On change de jambe. Même chose ici. Jambe légèrement souple et on cache cette cheville derrière votre hanche. Bassin verrouillé et on peut tirer un peu vers l'arrière si vous voulez plus de stretch. Et on relâche. Magnifique. Comme toujours, vous avez bien bossé. Bravo tout le monde. Bonne semaine de la dernière semaine de semi-confinement, en fait, pour la plupart des gens, je pense. Je vous dis à lundi prochain, en forme, pour un prochain entraînement qui sera aussi full body.